Bonjour à tous, donc aujourd'hui de nouveau une vidéo que vous nous avez beaucoup demandé, ça va être sur le Palo Santo. C'est une vidéo qui s'inscrit dans la démarche qu'on a depuis quelques temps de vous présenter les fumigations, les méthodes de purification. Donc on a fait plusieurs articles, plusieurs vidéos que je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas encore vues. Les liens seront dans la description. Alors le Palo Santo, c'est un bois sacré. D'ailleurs, ce Palo Santo veut littéralement dire bois sacré. C'est un bois qui est d'origine du Brésil. Il était utilisé traditionnellement pour ses vertus purificatrices. Il y a aussi d'autres bois sacrés qui existent dans le monde. Il y a par exemple le bois de santal, le bois d'agar. Le Palo Santo existe au même titre que ceux-là. Si on veut faire une comparaison avec la sauge, c'est vrai que la sauge c'est un petit arbuste. Là, c'est vraiment du bois, c'est un véritable arbre qui est très très gros. C'est des petits bâtonnets de bois qui se présentent comme ceci. Ils sont coupés dans le bois de l'arbre. Les tailles, c'est plutôt régulier, mais on voit quand même que chaque bâton a sa forme, a ses imperfections, ses caractéristiques. C'est un peu ça qui fait le charme. Il a une odeur très particulière. Donc le bois est parfumé. Donc que ce soit naturellement ou quand on le brûle aussi, il dégage une certaine odeur. Le Palo Santo est de plus en plus utilisé pour ses vertus purificatrices. Souvent c'est en porte-bonheur. Donc vous allez le mettre le bois dans votre sac à main, dans votre poche, sur votre bureau. Ça va parfumer et protéger. Et ça s'utilise aussi en fumigation, donc pour brûler. Mais honnêtement, par rapport à la sauge, je trouve que, ou d'autres encens résine, l'utilisation en fumigation est moins pertinente. On va voir un peu comment ça peut se brûler. Pour ceux qui ont déjà vu nos vidéos, nous on recommande souvent, quand il s'agit d'allumer quelque chose, d'utiliser une bougie chauffe-plat. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, ça facilite beaucoup. On va venir donc allumer le bois, comme ceci. Donc là on voit qu'il y a une flamme qui va commencer à consumer le bois. Et très rapidement en fait, on va l'éteindre et ça va faire de la fumée. Et c'est cette fumée-là qu'on va utiliser pour la purification. Donc pour la purification d'objets, vous passez l'objet que vous souhaitez purifier, que ce soit une pierre, un jeu de cartes ou autre chose, sur le bois. Et ça va effectuer son action de purification. Contrairement par exemple à la sauge ou aux fumigations avec les encens résine, on voit que le bois s'éteint et il s'éteint très rapidement. Et donc pour moi, ce n'est pas une bonne option quand il va s'agir de purifier une maison entière ou quelque chose qui va durer dans le temps. C'est plus quelque chose de rapide. On allume, on purifie et on éteint. Comme toujours, quand on parle de purification, ce qui va être le plus important, c'est de rédiger une affirmation de purification. On est en train d'écrire un article là-dessus, où vous allez exactement décrire avec vos mots ce que vous souhaitez purifier, ce que vous souhaitez amener avec votre action de purification. En ce qui concerne la fréquence, une question qu'on nous pose souvent, c'est tous les combien de temps je dois purifier. Les gens sont un peu perdus par rapport à ça et il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Évidemment, si vous le faites tous les jours, c'est mieux. Souvent, un bon compromis, c'est une fois par semaine ou quand vous avez quelque chose de particulier. Mais ce qui est important, c'est que ça se fasse sur la durée. Il vaut mieux faire une purification une fois par semaine pendant 50 ans que de le faire tous les jours pendant 2 mois et ensuite d'arrêter parce que ça prend trop de temps, parce que vous avez autre chose à faire. Comme je disais au début, le bois de Palo Santo véritable, il va être vraiment intéressant pour utiliser à porter sur soi et dans un sac, sur un bureau, et pas forcément très optimal en fumigation. Et c'est pour ça que pour le bénéficier du Palo Santo en fumigation, on conseille plutôt d'utiliser des encens baguettes au Palo Santo. Un peu comme pour la sauge, maintenant quasiment toutes les marques d'encens ont leur référence Palo Santo. Donc on retrouve Aromatica, Golden Nag, Garden Fresh, Tribal Soul, Fleur de Vie, le Goloka, l'Ayurvédique, le Green Tree et le Satya aussi comme ça, qui est en cône. Là, dans cette sélection, on n'a mis que ceux qui sont très bien. S'il y a un conseil en particulier, il y a le Goloka qui est très bien réussi, l'Ayurvédique aussi. Le Tribal Soul est très bien, et toujours avec le packaging qui est assez sympa pour un cadeau. Et l'Aromatica.
aussi, il est bien réussi. Tous les produits qu'on a présentés sont disponibles à la fois en magasin et sur le site amandaoasis.fr. Le Palo Santo, comme ça, souvent on le met dans des petits sachets individuels pour conserver la fraîcheur. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est bon marché, qui marche bien et qui est sympa. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. On a essayé de faire quelque chose d'assez complet et précis. N'hésitez pas à nous dire si le format vous convient ou si vous auriez préféré quelque chose de plus synthétique, de plus court. On essaie de s'adapter à ce que vous voulez. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.